Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus ou Mercure dans le signe de la Balance. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous avez la carte de l'oracle qui correspond au pape. Alors cette énergie, elle est connectée au signe du taureau qui nous parle d'abondance et qui nous parle de ressources. Vous avez peut-être le conseil de quelqu'un qui vous apporte des ressources importantes, des connaissances importantes qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, quelqu'un qui est savant et qui vous forme ou qui vous informe par rapport à un projet, une situation que vous avez envie de voir progresser et évoluer. On me parle également avec l'oracle de reconnaissance sociale. Vous êtes reconnu pour votre valeur, pour vos qualités, par rapport à un engagement que vous avez pris, par rapport peut-être à une communauté, par rapport à un groupe de personnes ou dans votre famille, dans votre travail également. Sur le mois de mai, vous avez la grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse, elle nous connecte aux énergies de la lune, et elle vient nous parler de votre intuition, de votre part féminine, secrète. Donc peut-être que le mois de mai sera un temps d'intériorisation, un temps de pause peut-être pour prendre du temps pour votre spiritualité, votre psyché plus globalement, un moment où vous pouvez vous mettre en retrait tout en étant au contact des gens, mais avec une intériorisation forte et marquée qui vous permettra aussi de retrouver des énergies que vous aviez peut-être perdues sur l'hiver 2022-23. Au mois de juin, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, elle est belle, cette étoile, elle est magnifique. Elle nous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une situation qui vous inquiète ou qui vous pèse. Vous voyez, vous avez une situation, là, il y a quelqu'un qui compte sur vous et vous êtes un peu bloqué peut-être, quelque chose que vous aimeriez voir avancer, progresser. Eh bien, vous voyez, juin, c'est le moment où tout est permis, il y aura des résolutions positives, l'univers va vous apporter des solutions, des réponses. Attendez-vous à des miracles, à des synchronicités, vous aurez des messages de l'univers sur le mois de juin. Sur le mois de juillet, le soleil, donc ici on nous parle d'abondance, on nous parle de joie, de chaleur, de bonne humeur. Vous allez peut-être prendre des vacances, vous allez peut-être au soleil également. En tout cas, il y a une notion de se régénérer au contact de l'élément feu, de l'élément soleil. J'ai aussi des vérités qui vont apparaître ici. Vous avez peut-être pris un conseil là, les choses ont été... On me dit que vous avez été floué. Eh bien ici, vous voyez, les masques vont tomber, les vérités vont sortir sur le mois de juillet, et des vérités qui vont jaillir. Sur le mois d'août, on est encore connecté à la maison 5, au soleil également, à travers l'arcane de la force. Alors cette force, elle nous parle ici de votre persévérance. Votre ténacité va être mise à l'épreuve, votre loyauté également. Vous avez de grandes ressources pour vous réaliser, pour œuvrer favorablement dans votre communauté également. Il y aura beaucoup de force ici que je sens. Alors qu'est-ce qui se passe en Lion sur l'été là, qu'est-ce qu'on a en Lion?
Et oui, vous avez la lune noire hein, qui vous impacte. Hein. Elle est au sextile de votre signe là sur la période. Et c'est un temps aussi où on va chercher davantage à être dans la collaboration que dans la compétition. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui va se révéler à vous par le biais des relations. Et on en parle après en lien avec l'oracle ici. Il y a quelque chose qui va se jouer sur le relationnel, j'ai l'impression. Justement par rapport au relationnel, on a les Gémeaux ici avec les amoureux, donc sur le mois de septembre, cet arcane des amoureux peut nous parler directement d'une rencontre sentimentale, d'une résolution sur le plan romantique, mais également de contact avec les gens, des déplacements, hein, les Gémeaux c'est la maison 3 par analogie, donc il y a des déplacements peut-être à prévoir sur ce mois de septembre, et puis un choix à réaliser, hein. La carte des amoureux c'est également le choix que vous allez faire qui sera positif, un choix par rapport à une situation qui vous demande peut-être, hein, c'est possible que les deux énergies soient liées ici entre août et septembre, un choix qui vous demande d'être courageux, courageuse, hein, et vous saurez comment choisir. Voilà. Pour certains, effectivement, il y a cette rencontre, cet amour qui vient dans votre vie. Peut-être que la situation n'a pas été aisée, il y a une situation un petit peu compliquée. La rencontre peut-être se fait en juillet. Hein. Ici, on a cette vie sentimentale qui explose sur le mois de juillet, donc des rencontres qui sont possibles hein, avec une concrétisation dans le couple, hein, avec une formation de couple sur le mois de septembre. Alors, je passe maintenant au message de l'oracle. En carte centrale, vous avez la fleur, la floraison, l'épanouissement complet. Vous avez un semestre en fait qui est un semestre de révélation pour vous et d'épanouissement. D'accord ? J'ai un sentiment de rajeunissement, de retrouver une énergie qui a été perdue. Vous avez peut-être été lourdement impacté par les années passées avec la pandémie et ça traîne comme ça et là vous retrouvez votre énergie. Alors bien sûr vous prenez si ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains ont plus de mal ou ont eu plus de mal que d'autres à sortir de la torpeur qui a été provoquée par la pandémie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Alors, il y a quand même quelque chose aussi à aller chercher sur le plan mental, vous voyez, parce que je disais tout à l'heure, votre loyauté, votre détermination sont mises à l'épreuve, et on voit ici que sur le plan mental, il y a une invitation à se connecter à l'intuition, à votre intuition, et à surtout ne pas réfléchir avec uniquement le mental, vous voyez. Donc ici, l'égarement vous dit... Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ne réfléchissez pas trop par rapport à une situation, arrêtez de vous poser des questions. C'est également l'énergie des amoureux qu'on a ici. Hein. Connectez-vous plutôt aux énergies de la grande prêtresse, intuition, force spirituelle, qui vous apporteront des solutions, des révélations très limpides. Très limpide. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc vous allez peut-être recevoir sur ce semestre des nouvelles, du succès d'une personne qui vous est proche, et il y a comme un impact positif parce que vous vous mettez à nourrir un égrégore positif, bienveillant à l'égard de votre entourage. Et d'ailleurs, on parle de l'entourage ici avec les amitiés. Vous vous entourez aussi de personnes positives et c'est la clé vers le succès. Des personnes qui vous apportent une attention qui est réciproque, quelque chose qui vous nourrit. Donc vous quittez des relations qui ne vous conviennent plus, vous vous libérez des relations du passé, des choses toxiques qui vous aspirent, qui vous tirent vers le bas pour choisir des personnes avec qui vous passez du temps de qualité. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, vous tissez des partenariats avec des personnes de valeur pour réussir à développer votre entreprise ou votre parcours professionnel plus généralement avec succès. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Ici, un nouveau départ quand même aussi. Hein. On est sur une transition, un nouveau départ qui ne sort pas nécessairement dans le tarot, mais l'oracle vous parle d'une renaissance. Une renaissance qui passe aussi, vous voyez, j'ai une notion de fragilité.
Une notion de mue. On va peut-être tomber sa mue, perdre sa mue et un temps se retrouver en fragilité. Vous êtes dans un changement ici que vous ne pouvez pas retenir et vous avez besoin de vous protéger des personnes toxiques, des personnes qui ne vous souhaitent pas du positif. Vous avez peut-être mis des bâtons dans les roues d'une certaine manière à quelqu'un, sans penser à mal, hein, mais vous avez peut-être empêché quelqu'un ou cherché à empêcher quelqu'un d'agir mal, et cette personne, elle peut vouloir en retour une rétribution. C'est pour ça que ça va être important de prendre soin de vous protéger, de vous mettre au contact de personnes positives. On a aussi la volonté et l'idée de faire un changement. Il y a un appel ici avec l'oracle, en particulier je pense sur l'été, hein, ça vient très très fort avec le soleil et les énergies du lion. Votre volonté, votre détermination sont essentielles, primordiales hein, pour évoluer et enclencher un changement. Donc la volonté ici vous dit améliore ta volonté pour réduire ton niveau de stress. Donc peut-être que vous vous sentez pris hein, sur le plan mental, les balances, pris dans une réflexion qui peut vous angoisser, qui peut vous stresser en tout cas. On vous dit avec la volonté, vous pouvez vous libérer aussi de ce stress. Et puis le changement, eh bien, vous invite simplement à accueillir le changement, les choses qui évoluent, qui bougent dans votre vie. Et oui, ce semestre, cette année 2023, c'est une année de changement. Et l'oracle n'oublie pas de nous le rappeler, bien entendu. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou mercurien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période. Merci encore, hein, je vous remercie encore pour les nombreux messages, les likes, les abonnements, les mails, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. De très belles choses pour la suite et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.